Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto très sympa. En tout cas, c'est vraiment le type de tuto que j'adore faire. C'est des tutos, déjà comme vous pouvez le voir, en récup, ok? Et puis en plus, sur le thème de Noël. Donc comment vous dire que vraiment, c'est tip top. J'aime pas du tout ce combiné de mots. Je le refais, c'est super. Voilà. Bon, sans rire, j'adore. Vous savez que j'aime particulièrement bidouiller, scrapouiller et tout ce qu'on veut avec de la récup. Et là, on est vraiment sur une grosse base de récup, donc c'est extra. Comme vous pouvez le voir, ce sont des rouleaux vides. Donc, dans le lot, il y a des rouleaux, je vais vous en montrer au moins 3. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais vous faire du Noël et je suis habillée en été. mon atelier est à 22 aujourd'hui, sans chauffage. Hein. Donc, on a des rouleaux vides de papier adhésif comme ça, d'accord? C'est un autre nom, mais on s'en fiche. Ici, de ruban adhésif transparent ou de ruban adhésif marron. Vous savez, les trucs classiques pour les... en général, pour les colis. Ok? Quand on veut qu'ils soient bien sécurisés. Voilà. Je fais attention parce qu'aujourd'hui, mon dos me fait des siennes. Donc, j'ai préparé tous les rouleaux que j'avais. Je n'en ai pas assez, pour être vraiment honnête avec vous. 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai pas assez. Mais j'en avais d'autres qui faisaient cette taille-là. Voilà, ils faisaient cette taille-là. Sauf que j'ai demandé à mon mari de me les couper en 2, très simplement. Alors, j'aurais pu le faire moi, mais j'ai pas retrouvé ma scie. Il faut que je rachète une. Non, je rigole. Enfin, il faut que je la retrouve. Mais, et j'ai pas vous laisser au cutter, parce qu'avec vu l'état de mes doigts, j'ai dit non. Donc, j'ai demandé à mon mari qui me les a sciés. Voilà, donc ça, autant ceux-là, c'est moi qui les récupère de ce que j'utilise, autant ça, c'est des choses que je récupère qui viennent pas de chez moi. D'accord? Donc, me demandez pas à quoi ça sert. Je suppose que c'est soit des rouleaux de papier WC, mais vous savez, les un peu industriels, entre guillemets, pour tout ce qui est café, restaurant et tout ça. Soit, je vois que ça, en fait. Donc, en même temps, je vois que ça. Sont pas l'un, non, c'est plus long. Enfin, bref. Le papier essuie tout. Bref, donc, il en faut 12. Ok? C'est pour ça que j'ai demandé à mon mari de m'en couper. Et quand je lui ai demandé, j'en ai fait couper 2 parce que j'avais mal compté. En fait, j'en avais 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, c'est bon. Mais bon, ça me servira, c'est pas un problème. Donc, justement, je voulais vous montrer. Là, évidemment, il me les a coupés. Donc, ils sont un peu... alors, déjà, ils sont pas très droits, mais ça, c'est pas gênant. Franchement, il y a quand même un côté droit, puisque voilà, quoi. Donc, c'est pas grave. Ça fera un petit style en plus. Juste, on voit bien qu'ils ont une petite dégaine un peu type déchirée. Bon, très simplement, on va prendre un papier fin. Et puis, on va venir poncer. J'allais dire limer, mais non, on n'est pas sur des onglets. On va bel et bien venir poncer. Moi, j'en ai besoin de 2. Et donc, je vais les poncer, ces 2-là. D'accord? Alors, je ne vais pas faire avec vous. Mais voilà, je vous montre. Alors, sinon, il y a plus simple. Voilà. D'accord? C'est un petit peu bruyant, mais il faut ce qu'il faut. Hein? D'accord? Voilà, il ne faut pas chercher. Alors, j'ai le truc, hein, là, la poignée, machin. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que je ne chercherai pas. Ça vous donne mon état d'esprit du jour. Bonne journée pourrie. Et donc, je vais me détendre. Et pour me détendre, il ne faut pas que j'aille chercher. Voilà. Donc, je prends... en même temps, du Noël, j'en ai de partout. Donc, ça va pas être un problème. Mes papiers, ceux-là, ils sont rangés toujours à leur place. Donc, ça, c'est pas le truc. Mais je sais pas où j'ai mis la poignée. Elle doit pas être bien loin. Hein. Et si ça se trouve, je vais la retrouver une fois que je vais avoir terminé, vous voyez. Mais comme je vous dis, j'avais pas envie de chercher. Bon, là, le papier se déchiquette. En même temps, c'est pas fait pour faire comme ça, normalement. Enfin, voilà. Donc, du coup, moi, je vais juste un peu poncer pour enlever le côté pas agréable. Et vous voyez, ça se fait très vite. Hein. Ça y est, c'est fait. Ok. Voilà. Donc, je vais en faire 2 comme ça. Là, j'arrive même pas à voir. Alors, on va faire d'abord ça. Moi, j'ai une poignée. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas très grave hein, en soi. Mais voilà. C'est vrai qu'au final, dans un atelier de loisirs créatifs, on se retrouve un peu avec des outils quand même. Hein. Tout ce qui est pince, toutes les formes possibles et imaginables. J'ai une scie. Alors, j'ai la scie manuelle et puis un petit format pour les petites choses. Mais j'ai aussi la scie sauteuse et la scie circulaire. Et oui, donc vous voyez, je pense que le mot atelier est justifié. C'est pas juste pour faire bien. Voilà.
Hop. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mis de la poussière partout. C'est pas grave, hein. Vous voyez, voilà, c'est quand même... Voilà, très bien. Ça me va plutôt pas mal. On va essayer d'enlever ici. Et du coup, ça me permet aussi de rééquilibrer un petit peu les défauts, quoi. Droit, pas droit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est du papier, il n'y a pas de raison de se faire mal. Tout va bien. Celui-là, du coup, je vais un petit peu le réhabiliter aussi. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas ce type de rouleau ou pas en nombre suffisant, n'hésitez pas à utiliser des rouleaux de papier WC. Et du coup, ça fonctionnera aussi. Ou des papiers d'essuie-tout, comme du sopalin. Ouais, je sais qu'on a... Moi, j'achète pas la marque sopalin, mais on dit toujours du sopalin. Non, du papier essuie-tout. Mais après, c'est des habitudes. Hein. Je les ai moi-même. Hein. C'est pas une critique. Puis à force de le dire, finalement, on oublie qu'on est en train de dire une ânerie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez. Hop, c'est bon. Donc voilà, j'ai pensé mes 2 rouleaux. Je vais maintenant me munir de gesso blanc. Donc moi, j'ai le gesso de chez Action. Il est très très bien. Il fait son job. Il est parfait. Donc, je me sers de ça. Par contre, je voudrais un réceptacle. Voilà, j'ai mon réceptacle. Alors, du coup, j'ai pris une boîte de margarine vide, n'est-ce pas? Parce qu'il m'en faut quand même pas mal. Je vais en utiliser pas mal, étant donné qu'il y a quand même 12 rouleaux. Ah bah, déjeuner. Pourquoi on utilise du gesso? Parce que comme vous le savez peut-être, j'ai oublié de mélanger avant. Tant pis, hein? Comme vous le savez peut-être, le gesso, en fait, c'est ce qu'on appelle un apprêt. Il sert donc en fait à préparer notre support à l'avenue de la peinture normalement, d'accord? Ça va permettre en fait d'avoir moins de couches de peinture à faire, qu'il n'absorbe pas la peinture. Et puis voilà. Et puis parfois, c'est juste le gesso suffit si on veut un effet blanc, voilà, d'accord? Alors attendez, parce que là j'avais pas vu, j'ai encore du scotch transparent, non, de l'adhésif transparent, donc on va l'enlever, hop, et voilà. Donc dans mon cas, comme j'ai pas envie de faire 50 couches, je vais tout de suite rajouter de la peinture blanche dans mon gesso. Oui, c'est comme ça. Il est déjà bien blanc, hein, je sais, mais je vais quand même le faire, d'accord? Et voilà, alors, je vais utiliser un pinceau bien classique, c'est des pinceaux que j'achète moi chez Lidl, avec un grand manche, ils sont bien pratiques. N'hésitez pas à protéger votre plan de travail, même si dans mon cas, est-ce que j'ai ça? Non, je ne vais pas le faire, parce que lui, il est propre. J'en ai d'autres là. Mais c'est pareil, ils sont propres. Donc, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas protéger, mais n'hésitez pas, vous, à protéger. D'accord? Donc, on va avoir besoin quand même de pas mal de gesso. Je vous conseille de commencer par l'intérieur. Voilà, donc, dans un premier temps, je vais mettre une première couche en passant le pinceau comme ça, en lissant. Est-ce qu'on peut le dire lissant? Ouais. Ok. Voilà. Je vais faire d'abord l'intérieur, hein, parce que je veux que mes rouleaux soient beaux, qu'ils soient bien préparés tous. Ok. Donc, on va lisser. On fait tout le tour. Et quand on a fini ce premier rouleau, eh ben, je passe au suivant, très simplement. D'accord? Voilà. Donc, bien sûr, je ne vais pas tous les faire avec vous. Vous avez compris le principe. Ok? Voilà. Alors, moi, j'ai mis un peu trop. Donc, ce que je fais, c'est que je commence déjà à faire une arête sur un cercle. Ça ne le fait pas. Hein, il n'y a pas d'arête, on est d'accord. Mais bon, vous avez compris quoi. Ce petit bord-là, tout simplement. Ok? Il faut vraiment que, en fait, ce soit homogène. Le gesso, la peinture, tout ça, vraiment, il faut de l'homogénéité, hein, c'est clairement important, d'accord? Donc voilà, je vais faire ça avec tous mes rouleaux, hein. Donc j'ai fait l'intérieur et vous voyez que déjà tout de suite on voit la différence, et j'ai fait les bords. Je fais tous mes rouleaux, bien entendu quand c'est sec, et ben tout simplement je ferai ce qui est à l'extérieur, hein, c'est une évidence. Allez, je vous reprends. Alors, pour vous, c'était il y a 2 secondes, comme d'habitude. Pour moi, c'était il y a 1 heure. Oh, pas bon. Donc, sachez qu'il y a clairement des rouleaux où on a besoin de passer 1 couche ou 2 couches et ça se passe très bien, c'est rapide. Et puis, il y a des rouleaux où on va devoir passer plusieurs couches parce qu'à l'intérieur, il y a des écrits et que moi, je trouve que
faut que les choses soient jolies, donc j'aime pas qu'on voie les écrits, d'accord? Donc tout n'est pas parfaitement sec. J'ai trichouillé, j'ai essayé de sécher un petit peu au pistolet chauffant, hein, à air chaud, sinon c'était pas possible. Donc voilà, tout n'est pas sec, hein, soyons très clairs, mais on va continuer et puis voilà, on va essayer de pas se salir. Je me suis déjà lavé les mains une première fois. Le plan de travail, non, il va rester comme ça parce que franchement, voilà, hein, on est dans la peinture, on est dans les choses qui salissent, on y reste, hein, c'est comme ça. Alors, je vais prendre un bloc de chez Action que j'ai déjà commencé à utiliser, je crois. En tout cas, dont les motifs me plaisent. Et là, notamment, je voulais ce motif Vichy qui est très très beau. Et je vais venir en chercher... Alors, attendez, je vais prendre plutôt... Alors, celui-là, il a un chouïa déformé. Bon, donc on va pas prendre cela parce que c'est pas exactement les mêmes tailles. Allez, on va prendre celui-ci. Je ne me suis pas muni de mon crayon papier, donc je l'attrape. Je vais venir très simplement faire le tour comme ça de mon rouleau. Ok. Alors j'aurais pu faire clairement avec un die, avec une matrice de découpe, que sais-je. Mais non, on va le faire avec nos petits doigts et nos petits ciseaux, d'accord? Alors attendez. Voilà. Donc, je vais en prendre un Vichy. Et on voit pas très bien. Hein. Et je vais en faire un aussi sur du papier miroir, d'accord? Donc le papier miroir, je vais prendre celui-ci. Tiens, est-ce qu'il est sec? Je ne sais pas. Donc hop, il est là. Je vais prendre plutôt un stylo parce que je crains que je ne réussisse pas sinon à faire marquer comme je le veux. Voilà. Voilà. C'est pas parfait, mais ça fera le job. Ok? Donc je découpe dans un premier temps comme ça. Ah, c'est très fin. Je croyais que c'était plus épais. Voilà. Je range. Oh, quoi qu'on peut s'en faire un autre. Attendez. Donc là, c'était celui-là. Là, c'était celui-là. On a quoi comme autre couleur et motif? J'aime bien celui-là. Ou le blanc plutôt. Allez, du blanc. Hop, c'est parti. Mon kiki au stylo. Donc celui-là n'était pas totalement sec. Je le sens, mais ce n'est pas gênant. Ok. Là, vous voyez, c'est plus épais déjà. Voilà. Allez, on va en faire 3 avec 3 comme ça. Très bien. Donc, évidemment, on va détourer hein, notre papier, là, notre cercle qu'on a tracé. Comme je vous le dis, vous pouvez faire avec un die. Voilà, vous faites à votre sauce. Moi, j'ai pas eu envie de sortir la machine. J'ai fait avec un bon vieux crayon ou stylo et mes ciseaux et basta. D'accord? Donc celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Celui-là est très fin. Je crains, franchement. Alors, j'hésite pas à découper un peu plus large que le rond que j'ai tracé. Et puis, je redécouperai si besoin après. D'accord? Voilà. Et ici. Donc, entre-temps, j'ai aussi allumé mon pistolet à colle chaude. D'accord? Parce qu'on va l'avoir besoin. Voilà, d'accord. Donc, comme je vous le disais, on va coller au pistolet à colle chaude parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus simple pour moi. En tout cas, moi, je préfère. D'accord. Donc, on va coller celui-ci. Alors, je vais mettre la colle directement. Parce qu'il est chaud, oui. Je vais mettre la colle directement sur le rouleau. Je vais essayer d'être rapide. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire la colle chaude. Hein. Voilà, hop, ça c'est fait. Je viens, je pose. Et voilà, j'appuie. Hop. Comme je vous dis, c'était pas tout à fait sec.
Voilà, ça nous fait des petits fonds comme ça. Ça dépasse un peu, c'est ce que je vous disais. Je vais redécouper après. Je fais pareil avec les deux qui sont là. Voilà, ils sont collés. Donc, on va découper ceux qui dépassent. Hein, comme je vous l'avais dit, j'ai fait volontairement, j'ai découpé volontairement plus grand pour être sûr que ça prenne bien. Et de ne pas faire des cercles trop petits surtout. Hein, très très simplement. Voilà. On n'essaie pas de rentrer trop dedans hein, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la colle. Donc, si on va trop à l'intérieur, on risque tout simplement d'enlever toute la partie collée et puis de ne pas pouvoir... de flinguer le collage. Voilà. Et ici, celui-ci. Hop. Très bien. Maintenant, on va passer à la phase suivante. J'allais dire phase numéro 2, absolument pas. On a déjà fait la phase numéro 2. La phase numéro 1, c'était de peindre. Du moins, la phase numéro 1, c'était de trouver nos rouleaux. Phase numéro 2, les peindre. Numéro 3, on a choisi 2 ou 3 rouleaux comme ça auxquels on va mettre un fond. Et maintenant, on avance. Donc, je vais me munir de perforatrices. Elles ne vont pas vraiment me servir pour la création en elle-même. Elles vont me servir pour maintenir. Oui, je sais. Donc, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas forcément sec. Ok. Alors, je vais prendre dans un premier temps 4 rouleaux. D'accord. Tiens, on va mettre le doré en bas. Comme ça. Je vais venir les coller les uns aux autres de cette façon. Ok. Donc, je laisse rechauffer un petit peu ma colle chaude parce que là, je m'en suis beaucoup servi. Donc, forcément, elle n'est plus chaude, hein, très simplement. Voilà. Et on va coller. Alors, on met une bonne truc là. Et on tient. Comme je vous l'ai dit, c'est pas totalement sec, hein, d'accord? Mais il faut bien que j'avance. Donc, on continue. On prend le suivant. Et je me demande si vous entendez les chiens quand ils aboient. Bon, là, c'est la chienne, comme d'hab. Hein. Tac. Et là, hop. Là, voilà. Donc, même si les rouleaux n'ont pas exactement la même taille, le même diamètre, ce n'est pas grave. D'accord? Bon, finalement, je n'ai pas besoin de mes perfos, ça se tient. Ok? Voilà, on fait comme ça. Maintenant, je vais prendre 3 autres rouleaux. Voilà, je vais en prendre 3. Et pareil, je vais les coller. D'accord? Donc là, on en est là. Ça, c'est pour la partie basse. Hop, on va maintenant coller ces 3-là ensemble. D'accord? C'est parti. Alors, je tenais, moi, à ce que mes rouleaux soient quand même bien blancs. J'aime bien quand même que la peinture soit bien faite. J'avoue. Après, elle n'est pas parfaite, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu le faire en vert. Mais non, j'avais envie de faire en blanc. Voilà. Voilà. Ok. J'en prends 2 autres. Donc là, je vais prendre un motif avec le motif là, enfin, qui a un fond. Hop. On vient le coller avec son copain. Voilà. D'accord. Et cette fois-ci, je vais en prendre un autre comme ça. Et pareil, je vais en coller encore 2 ensemble. Et je vais reprendre celui-là motif là, celui qui a un fond. D'accord. De fait, il nous en reste un tout seul. Puisque comme vous l'avez compté, 4 et 3, 7 et 2, 9 et 2, 11. Il en reste un puisque c'est 12 rouleaux. Ok? Jusque là, vous suivez? Bon, je suis sûre que oui. Donc, je vais poser ça sur le côté. Je vais venir chercher mon dernier rouleau qui est là. Et lui, on va le mettre comme ça. D'accord? On va regarder. On va venir mettre la colle. Alors. Oh non, ça n'a pas tenu. Mon truc, il s'est déchiré. Bah, c'est pas grave, hein, qu'à cela ne tienne.
Hop, allez, on remet de la colle. On va pas s'arrêter à ça, hein. Et puis, on laisse bien prendre. Voilà. Alors, ma question, ma grande question, est-ce que... Attendez, je vais laisser bien prendre ma colle parce que... Bon, j'espère que ça va tenir. En fait, ça, c'est un rouleau qui est vraiment plein de couches de papier successives, alors que là, les autres, c'est du carton. Et c'est pour ça que ça m'a fait ça. Mais c'est pas très grave, hein. On est têtu, on va jusqu'au bout, on colle. Donc, mon rouleau, je vais le mettre, celui-là, je vais le mettre comme ça. Et je vais venir mettre de la colle sur les côtés ici, ok? Donc, ici. Et là. D'accord? On espère que ça suffira. Si c'est pas le cas, on en rajoutera. Là, et on maintient. Très simplement. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. Si ce n'est que il faut avoir gardé des rouleaux. Et ça, c'est pas obligatoirement le même format, je vous l'ai déjà dit. Je vais venir prendre les 3 là, qui sont là. On va les mettre comme ça. Donc, je regarde à peu près où il faut mettre de la colle. C'est pas aussi simple l'histoire. Donc, on va mettre un coup de crayon papier parce que sinon, je vais pas me rappeler forcément. Donc là, c'est là. Là, c'est là. Et là, c'est là. Et puis là, c'est là. Hein, ça fait ça. Donc, on y va. Hop, faut aller vite. Hein. Voilà. Ok. Là. Et là. On est bon. J'ai pas pris dans le bon sens. Voilà. Hop, on les met bien devant parce que c'est devant que je les veux. Voilà. Très simplement. Hop. Ok. Donc, on continue. On en prend 2 ensuite. Donc, par exemple, ceux-là. Et on vient les mettre ici. Ok. Donc, pareil. J'ai fait tomber un stylo. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Hop, on fait appui avec nos doigts. Bon, c'est important que la peinture soit sèche, hein, d'accord? Donc jusque-là, on suit, c'est facile. Alors celui-là, je vais rajouter de la colle parce que sinon, il est comme l'autre. C'est un qui est pas cartonné. C'est vraiment du papier sur du papier sur du papier. Donc il va pas tenir. Donc je remets de la colle ici. Même si c'était pas... Voilà. On maintient. D'accord. Donc, quand bien même on aurait des petits dégoulis de colle, c'est pas grave, on va s'en occuper après. Je vais aussi mettre de la colle là pour sécuriser. D'accord. Hop. On les maintient tous. J'en profite, j'enlève mes petits fils de colle. Voilà. Ok. Ouais, c'est ce que je vous dis, c'est du papier cela. Donc papier sur papier sur papier. Bon, on arrangera ça après. Donc là, c'est pareil. J'ai pas mis de colle au bon endroit. Donc j'en remets entre les deux. Et hop. Voilà. C'est un petit jeu de patience, hein, mais on faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. Il ne nous reste plus que ceux-là. Alors ceux-là, je vais me lever et vous, je vais vous soulever aussi. Prendre de la colle. Ceux-là, contrairement aux autres, eh ben, on va le mettre debout. Ceux-là, jusqu'à maintenant, on les a mis couchés, si je peux dire. Là, celui-là, on va le mettre comme ça debout. Vous voyez pas. Je vous lève encore un peu plus. Vous êtes au max. Donc, là, on les a mis ce que moi j'appelle couchés. Celui-là, on va le mettre comme ça. D'accord? Ou comme ça, peu importe. Ok? Alors, je vais regarder ce qui fait le plus joli, si c'est avec le papier en haut ou avec le papier en bas. Bon, écoutez, on va mettre avec le papier en bas. D'accord? Donc, je laisse bien chauffer.
Bon, je pense que c'est bon. Allez, j'ai essayé de faire un repère visuel. Enfin, pas de faire, mais d'avoir un repère visuel. Voilà. Et donc, hop, on positionne. Très bien, je ne me suis pas loupée, c'est parfait. On le met droit, bien sûr. On maintient, on fait appui, tatati tatata. Et voilà. Donc, vous l'avez compris, on a créé un beau sapin. Roi des forêts. Alors, souvent, les sapins sont verts, hein, c'est normal. Celui-ci ne sera pas vert, vous l'aurez compris. Donc, on va le travailler maintenant, d'accord? Qu'est-ce qu'on va y faire? C'est pas facile pour moi de vous filmer cette création-là, donc je vais vous redescendre. Pour l'instant, je vais travailler le pied qui est ici, ok? Je vais le combler parce qu'il est un peu vidos. Et pour ce faire, j'avais un bout de comment dire, un bout de, on va trouver le mot, on va le trouver, un bout de guirlande, parce que moi je vous l'ai toujours dit, ne jetez pas vos morceaux, vos décos usagés, vos décos abîmés, déchirés ou dépiotés, enfin voilà quoi, surtout pas, gardez-les. Alors je vais quand même essayer de faire en deux morceaux parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai déjà utilisé beaucoup l'an dernier et du coup bah j'en ai pas trop. Voilà, je mets un petit pot de colle à l'intérieur de mon rouleau. Bon, je vais quand même mettre un petit peu des deux côtés. Parce que voilà. Voilà. Hop, ça comble le rouleau. Ok. Et c'est joli. Ensuite, je vais prendre une déluge que j'ai acheté chez Lidl. Mais vous les avez aussi chez Action, il me semble. Alors, la question, c'est... ou sinon, je mets un bonhomme. Ou sinon, je mets des cadeaux. Question, quelle est bonne? Merci de l'avoir posé, Kat. Alors, je vous montre tout ce que j'ai préparé. Évidemment, il y a plein de choses. Alors, attendez. Du coup, ça, c'est la partie... alors, vous savez que moi, j'aime l'écossais. Hein. Ça fait des années que je vous tanne avec ça. Donc, voilà. Alors là, j'ai un sapin bon, bah, qui a été cassé d'une autre créa. Je me dis qu'il ferait bien sympa ici. Donc, on va faire ça. Ça cache qu'il n'a plus de pied, en fait. C'est ce qui me plaît. On met pas mal de colle et on vient le planter ici comme ça. Et ensuite, on va lui mettre au pied des petits cadeaux. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est de la récup. C'est des cadeaux, des choses qui avaient déjà servi pour d'autres créas. Et où ça a été cassé, ou il y a eu des dégâts quels qu'ils soient. Enfin, vous voyez quoi. Donc, bah, j'ai enlevé, je vais récupérer ce que je pouvais récupérer. Évidemment. Voilà. Hein. Alors, j'aime bien. Ensuite, eh ben, on peut peut-être mettre une petite boule. Allez, une petite boule. Ou un autre cadeau. Je crois que c'est mieux un autre cadeau en fait. Donc, on va prendre un autre cadeau. Voilà. Comme ça. Donc, ceci sera un petit sapin pour mettre chez ma belle-mère. Parce que cette année, voilà, je suis pas sûre de faire Noël avec en plus parce que d'habitude on le fait à la maison. Cette année, on ne sera pas à la maison, vraisemblablement. Et donc, elle n'a pas très envie de nous accompagner là où on va. Donc, bon, c'est un peu nul, hein, je vous l'accorde. Mais c'est elle qui ne veut pas y aller. Hein, j'y suis pour rien. Voilà, j'y suis pour rien. On y est tous pour rien, en vérité. Bref, peu importe. Là, j'ai de la branche, n'est-ce pas? Mais elle est très, très rude, très, très rigide. Est-ce qu'on arriverait à en mettre un petit peu comme ça ici? Voilà. Donc, en fait, voilà. Le but, ça va être un petit peu de décorer tout ça du mieux qu'on peut. Je coupe un petit peu là parce qu'elle dépasse trop. Et moi, j'ai pas envie qu'elle dépasse trop. D'accord. C'était là. Ça me plaît bien. Donc, hop.
de la colle chaude. On met notre branche. Comme ça. Voilà. Ensuite, alors moi j'ai plein de petits sujets comme ça. Donc là, on a un petit bonhomme de neige. Là, ils sont un peu grands mes sujets. Ah, j'ai un tambour. Un petit tambour là, au copeau. J'ai les mains dans un état vraiment terrible. Comme ça. On va remettre. Alors, vous savez quoi? Je pense que vous avez tous compris le principe et que donc, je vais faire ma petite déco toute seule et puis je vous montre quand c'est terminé. Hein, parce qu'on est déjà à 30 minutes, ça va. Allez, je vous reprends pour vous montrer tout ça. Alors, je vous montre dans quel état j'ai les mains. J'ai utilisé de la neige structurée pour peaufiner la déco du sapin. J'en ai mis sur les rouleaux tout autour comme ça. Donc, bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, il y a plein de choses que j'ai utilisées, que j'ai récupérées sur d'anciennes créas. Des choses cassées, des choses comme ça. Et puis après, bon, il y a des choses pas cassées qui sont neuves, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, comme je vous le disais, tout autour, sur les rouleaux, j'ai mis de la neige structurée. Un pot qui me restait de Mathusalem, qui date de Mathusalem et qui d'ailleurs est au bout. Ça y est, c'est la fin. C'est fini. Ok. Donc voilà, j'ai décoré un peu toutes les niches. On va appeler ça comme ça. Si ce n'est... Hop, je vous montre au maximum. Et je prends le micro. Et si ce n'est la dernière qui, elle, n'est pas vraiment décorée, j'ai juste mis une jolie déco comme ça, que j'ai reçue, je pense, d'Anne-Marie, je crois, l'année dernière. D'accord? Donc voilà, c'est un beau bazar. Hein. Voilà, mon bureau est un beau bazar. Je vais essayer de le tenir comme ça. Voilà, d'accord? Donc ça fait quelque chose qui est un peu grand, qui est un peu joli. Je vais essayer de faire... je sais pas, donc vous voyez, hein, j'ai mis vraiment un petit peu de tout, voilà, je me suis amusée. Donc beaucoup de colle chaude, des petits sujets, et puis le tour est joué. Hop, on va essayer que vous tombiez pas, pour être sympa. Voilà, donc un gros bazar, hein, il y en a partout. Je vais commencer par déjà me laver les mains, et puis après manger, eh bien je viendrai faire mon petit ménage. Voilà, j'espère que l'idée va vous inspirer. C'est quelque chose qui est, bon, j'avoue, qui m'a pris 2 bonnes heures et demie. Voilà, 2 bonnes heures et demie. Donc, c'est facile, c'est extrêmement facile à faire, mais ça reste un peu long, d'accord? La partie la plus longue étant la partie peinture, évidemment. J'ai aussi mis sur les côtés des petits sujets en bois, juste de ci, de là. Hein, j'en ai pas mis 50 000. Voilà, le but, c'était pas ça. J'essaierai de faire une belle photo, je ne sais pas comment, mais j'essaierai, d'accord? Donc, je vous embrasse et j'espère que, voilà, l'idée vous plaira. C'était un petit tuto home déco, sans prétention aucune. À très vite.